Thomas Dubu, bonjour. Bonjour. Alors voilà bientôt 4 ans que vous avez pris la direction de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim qui battait de l'aile. Et chaque année depuis, vous avez réussi à annoncer de bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes encore optimiste pour 2014 ? Alors bien plus optimiste pour 2014. J'insiste sur le fait que ce n'est pas des nouvelles que j'ai réalisées seul ou des réalisations de Thomas Dubu seul. C'est bien avant tout une équipe à l'aéroport et puis aussi et surtout une nouvelle structure de gestion qui associe l'État, la Chambre de commerce, les collectivités alsaciennes et strasbourgeoises qui développent ensemble l'aéroport. 2014, pour nous, c'est une croissance espérée de 15% de trafic et c'est un repositionnement toujours plus marqué sur le loisir avec des compagnies nouvelles, des compagnies low cost qui prennent de l'ampleur. Alors justement, c'est grâce au développement de cette clientèle touristique que vous avez compensé la baisse de la clientèle affaires, il faut le dire, et notamment l'arrêt du Strasbourg-Roissy. C'est donc toujours le low cost qui sauvera l'aéroport ? C'est le low cost qui aujourd'hui tire l'activité aérienne et c'est sur ce créneau-là qu'on a le plus à se développer. Donc ce développement doit se faire en complémentarité avec l'activité existante aujourd'hui sur l'aéroport de Strasbourg. Le but c'est de diversifier à la fois le portefeuille de compagnie et puis le portefeuille de destination et donc de continuer dans la dynamique dans laquelle on est. On a ouvert l'année dernière un certain nombre de destinations parmi lesquelles Porto, parmi lesquelles Londres et puis on veut continuer sur ces destinations européennes, internationales pour, à côté de notre réseau français, ajouter un réseau européen et international correspondant aux besoins des Alsaciens. Alors c'est notamment grâce à la baisse des taxes que vous avez pu attirer ces nouvelles compagnies, mais cette baisse repose elle-même sur des subventions des collectivités et de la CCI. Est-ce que c'est une situation pérenne ? Alors, on parle, nous, de plans et de programmes de repositionnement concurrentiel. On avait un handicap de taxes par rapport à nos collègues, soit du côté suisse, soit du côté allemand, qui effectivement faisait que les compagnies low cost ne pouvaient pas venir s'installer à cause de ces taxes trop élevées. Donc, on a eu effectivement le soutien des collectivités et de la Chambre de commerce qui ont compensé ces taxes. Donc, je ne sais pas si on peut parler de subventions dans la mesure où ce sont de l'argent public qui paye des taxes. Ce repositionnement qui est passé par les taxes, mais aussi et surtout par des baisses de prix sur l'aéroport, qui a changé totalement ses méthodes de travail pour correspondre aux besoins des compagnies low cost, qui ont permis ces arrivées de compagnies massives. Il n'y avait pas de secret sur Strasbourg, on a un marché dynamique, on a un bel outil aéroportuaire. Par contre, on avait ces taxes et ces coûts qui nous gênaient par le passé. Aujourd'hui, c'est révolu. L'aéroport de Strasbourg est devenu l'aéroport le moins cher de France. Pas moins de 6 aéroports se situent à moins de 2 heures de la capitale européenne. Il semble évident, selon les experts, que tous ne survivront pas. Qui seront les victimes, selon vous ? Alors, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas parmi les victimes. Et pour l'instant, on est plutôt bien parti, en tout cas sur cette année 2013 par rapport à un grand nombre de nos collègues. Nous, notre volonté est de nous développer. Je pense que cette densité d'aéroports est avant tout une chance pour la région et une chance pour Strasbourg. Nous, il faut que l'on trouve notre place au sein de ce réseau d'aéroports. J'ai tendance à dire que quand il y a beaucoup de concurrence, c'est qu'il y a un grand marché. Et je préfère être un parmi plusieurs sur un grand marché que tout seul sur un tout petit. Thomas Dubu, merci. Merci à vous.